Salut les amis, en mode flex, là on est chaud, on est costaud les amis, costaud, on a sorti le maillot et attendez, regardez, les petites nouvelles chaussures LeBron. Dites-moi en commentaire si vous validez pour ma nouvelle saison de basket. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, grosse réception PSA avec plein de cartes qu'on va découvrir ensemble, mais notamment une seule où là il va falloir qu'on mène une enquête. Une grosse enquête. Je suis quasiment persuadé que PSA m'a ruiné une carte. Donc pour ça, on va décase un boîtier, vérifier un peu l'état de la carte et comprendre d'où vient ce défaut. Donc on va découvrir ça ensemble dans la suite de la vidéo. Let's go! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Les amis, let's go, voilà le petit carton. Donc on commence par un magnifique Nymphalie PSA 9 MC miscut parce que regardez, la carte est décentrée au bas, incroyable. On est sur une carte signée Weiss Schwarz. Alors je connais pas du tout ce TCG, je l'avais récupéré dans une collection, donc voilà, elle est revenue avec son petit 10. Ah, là on est sur une pépite, j'adore. Le petit Ectoplasma X qu'on avait acheté au Gala TCG avec Quentin et il est revenu en 9. Bon, oh ça c'est joli, le petit Nymphalie alternative japonais PSA 10, let's go. Là on arrive sur du FR avec un Dragofeu radieux en 8. Ah, petite carte DBZ, un Trunks qui est revenu en 9. D'ailleurs, restez bien à la fin de la vidéo parce que juste après, je vais vous montrer les grosses cartes qui sont dans le décor quelque part. Vous cherchez dans le décor, mais il y a des grosses cartes DBZ. Et voilà, là on arrive au cœur du problème les amis. 3 cartes qui reviennent, vous savez, des petits coffrets promo Pogo. Donc vu que j'en avais beaucoup, en fait, j'ai choisi les 3 plus belles. Donc Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Le seul problème, c'est que, regardez bien, première carte, on est sur un Salamèche en 9. Ok, donc là, voilà son petit 9. Deuxième carte, Bulbizarre, il revient en 8. Donc déjà, aïe, dur. Après, je peux comprendre, c'est des cartes promo, donc elles peuvent se balader, enfin être un peu abîmées dans les coffrets. Mais du coup, c'est celle-ci, les amis. Le Carapuce, il est revenu 4. What? Aïe, ça pique. Regardez bien, je vous montre ça. La carte a un énorme impact sur sa surface, un impact circulaire. Donc cet impact, clairement, il n'y était pas quand j'ai envoyé. Donc est-ce que ça vient d'un défaut de manipulation? Voilà, je ne sais pas de quoi ça peut venir. Parce que ça a l'air d'être un impact assez régulier. Donc pour ça les amis, on va décase cette carte pour vérifier un petit peu quel est réellement l'impact qu'il y a eu sur la carte et de quoi ça peut venir. On va essayer de voir, vérifier ça ensemble. Let's go, on pète le boîtier. Ah, j'aurais dû péter par le bas. Bon, c'est pas grave. Allez, on pète par le bas, sans pas trop abîmer la carte. Hop. J'ai ruiné l'étiquette. Incroyable. Allez, on glisse dans la fente le petit tournevis. Hop. On fait bras de levier. Voilà le petit court tuto. Oh merde, je crois que j'ai un peu abîmé la carte en bas. Bon, c'est pas grave. Sans nous, ce qu'on va analyser, c'est la surface. C'est la surface avant et comprendre. Regardez, je crois que j'ai mis un petit impact là en bas. Ici, là. Ah ouais, le tournevis a cogné la carte. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle avait eu 4. Donc, on est parti. Analysons d'abord la face avant. Ça en fait trembler. Trembler. Franchement, ouais, c'est... On sent vraiment l'enfoncement. Enfin, au toucher, on sent vraiment voilà, qu'il y a un enfoncement. Alors, de là... Vous voyez, en fait, ça fait qu'un demi-cercle. De là à comprendre... Qu'est-ce que ça peut être? J'aurais pu... Vous voyez, le style un crayon. Je vais dire une bêtise, mais vous voyez, un crayon avec le dos, là, qu'on vient appuyer sans faire exprès. Je sais pas quel type d'outil aurait pu faire ce type de... Et en plus, on dirait vraiment qu'il y a... Comme s'il y avait eu en deux fois presque. Vous voyez, c'est pas tout à fait circulaire, mais ça fait la taille d'un stylo. Je sais pas trop... J'ai l'impression qu'en fait... Ah si, quand même, hein. Ah ouais, ça a traversé, regardez. Là.
ici, là, ça a traversé. Donc l'impact est quand même énorme. Franchement, je suis un peu déçu là, clairement. Là, ça va parce qu'on est sur une petite carte qui cote rien, quoi. Mais ça me serait arrivé sur une grosse carte, là j'aurais la haine. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce type de défaut, enfin de mésaventure par une société. Ah ouais, si. Franchement, ça a bien traversé. Hein. Oh là 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 là. Mais clairement, ouais, si vous avez eu ce genre de mésaventure, que ça soit avec PSA ou d'autres sociétés, dites-le moi. Mais là, clairement, voilà, que de temps en temps, en mettant dans le boîtier, ça abîme un peu un coin, je peux comprendre, voilà. Après, ça fait partie du jeu. Mais là clairement, on est sur... faudrait que je contacte le SAV, hein. Le SAV, leur faire un petit mail, leur demander un peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'eux, ils ont des... Parce que vous savez, PSA fait au moment de la réception des cartes un premier screen de vos cartes hors gradation. Et après, une fois gradé, vous avez le screen sur le site. Mais du coup, j'ai pas les screens de avant la gradation. Parce que c'est pas enregistré. Donc peut-être que PSA, eux, en amont, peuvent faire une enquête interne, entre guillemets, et remonter et voir si le problème vient de chez eux. Ça serait intéressant. Donc je vais essayer de faire ce petit mail, voir un peu ce qu'ils me disent. Et vous tiendrez au courant sur les réseaux et sur la chaîne. En tout cas, vraiment, c'est voilà, déçu. Ça reste sur une petite carte, donc on va dire c'est un mal pour un bien, mais clairement, j'en suis à peu près à plus d'une, je dirais au moins une vingtaine d'envois chez eux. C'est bien la première fois que j'ai cette mésaventure. Si on envoie en moyenne une vingtaine de cartes, je suis pas loin des 500 cartes gradées chez eux. C'est la toute première fois que j'ai cette mésaventure. Bref, et donc... On va en profiter pour finir sur une bonne note dans cette vidéo, vous montrer les Master Pépites. Donc je vous avais dit que c'était en arrière-plan qu'on avait des dingueries. Et bien regardez ça les amis, regardez ça. On va commencer d'abord tout doucement par la petite case. Regardez la V-Case qu'on avait eu au gala, incroyable. Let's go, regardez le petit achat V-Case, on est bien là. Là, il commence à être plein, hein. Donc merci à eux. Si vous passez dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à mettre un petit com. En tout cas, très très quali le produit. Voilà, ça me fait plaisir et j'en profite pour vous montrer. Donc, on a eu le Mélofait qu'on avait ouvert sur la chaîne YouTube avec Ellie et Quentin qui est revenu en 9. On a un Papillusion en 9. On a un Salamence Vending qu'on avait acheté au gala qui est revenu en 10. On a encore du Salamèche Shadowless en 10, du Caninos en 10, du Ponyta Shadowless en 10, un Reptincelle en 9, un Kadabra encore Shadowless en 9. Là, on arrive sur les Carabaf, set de base en 9, en 8. On a un Carabaf en 10, acheté au gala aussi. Reptincelle Rocket en 8, encore un Reptincelle Gym en 9, le Herbizarre en 9, le Phantominus en 10, encore un Phantominus. Oh là 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 là, il y en a de la carte, hein. Il y en a. On a un Spectrum en 9, un Magikarp en 10. J'adore cette carte. Elle est Aide 1 en 9. On a la même en Aide 2 en 9. Incroyable. On a encore une Ondine en 9. On a le Giovanni. Et là, oh là 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 là. Alors, j'ai pas toutes les cartes, hein. Il y en a qui sont au coffre, les amis. J'ai pas pu tout récupérer pour la vidéo. Mais regardez, on a des belles shiny. Enfin, des grosses shiny. On a un ectoplasma. On a... Oh, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Psychoquack. Oh, la pile. La pile s'écroule. Qui c'est qui me manque? Oh, le petit Herbizarre. On a un Meganium X japonais. On a... Ça va s'écrouler. Cette carte, j'adore. Pour moi, elle est anthologique parce que c'est dans le film, le 1, pour ceux qui l'ont vu. Oh, on a des petits Florizards de chez CCC. Un autre Florizard. Ah oui, celui-là, vous l'aviez déjà vu dans la vidéo, c'est qu'il est miscut aussi. Voilà, les amis. Misalinade. Non, Misalinade. Et après, là, regardez ça. Là, on a du DBZ à foison. Et je vais vous en montrer des belles cartes DBZ. Parce que pour ceux qui ont vu dans le décor tout à l'heure, qui ont trouvé... Je pense que vous êtes prêts. Ça, c'était une grosse réception de chez CCC. Regardez-moi si c'est pas quali, si c'est pas beau, tout ça. Il y a beaucoup de DBZ. Et regardez, là, c'est trop bien aussi. Ça, vous l'aviez déjà vu, mais les dragons blancs aux yeux bleus. Il y en a toute une tripotée.
Voilà, et des petits magiciens sombres. C'est parti pour vous sortir la pépite de cette vidéo. La première carte, c'est celle-ci, les amis. Il va falloir que je fasse de la place parce que là, on attaque le sérieux. Donc, let's go. Regardez-moi ça. La carte version secret alternative qu'on avait sortie ensemble avec Quentin lors de la vidéo du gala. Il s'était ouvert le crâne pour cette pépite. Éclaté. T'as pété les lunettes? Mon œil, non mais mon œil il a sauté. Mon œil il a explosé, tu sais. Regardez, PSA 10. Bien sûr, c'est version US parce que ça n'existe pas en FR. Et j'attrape le deuxième cadre pour celui qui l'aurait vu. Let's go! Les GDR et les secrets. Donc là, on est sur des cartes à plus de 1000 € pièce. Enfin, celle-ci, PSA 10, on est, 1000 € facile. Celle-ci, on est sur du 500 €. C'est une secret française en PSA 10. Et la Vegeta, vu qu'il y a les PSA 9, on va être plutôt autour des 900 €. Mais si elle avait eu 10, je pense qu'on n'était pas loin des 2K. Pas loin des 2K. Incroyable. On est sur des cartes, je pense que celle-ci, elle est pop 2. Celle-ci, elle doit être pop 1 ou 2. Et ça, on est pop 4. Mais voilà, c'est bourrin. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On voit plus ma tête. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like, tout ce que vous voulez. Voilà, on a l'arme du crime qui est devant les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, à la prochaine. Ciao!